Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre la montée en force que voici. Bon, je sais pas si elle était très belle, mais je suis debout depuis 4 heures du matin. Parentalité oblige. Pourquoi apprendre la montée en force? Ça donne énormément de contrôle de son corps, ce qui permet de faire pas mal de figures derrière. Ça améliore aussi beaucoup tous les exercices en équilibre, ça donne beaucoup plus de contrôle, notamment si vous êtes intéressé par les pompes en équilibre, ça permet d'en faire beaucoup plus facilement parce qu'on apprend à gérer son corps, même si vous perdez votre angle d'équilibre, vous arrivez quand même à vous récupérer. Et ça permet de faire des figures après comme passer d'un muscle-up à un équilibre, passer d'un L sur des barres parallèles à un équilibre, ce genre de choses. Et ça ouvre en fait pas mal d'horizons et ça donne vraiment un contrôle très intéressant et une proprioception très intéressante, très agréable aussi au ressenti. Et bon, aussi ça donne aussi de très bonnes épaules. Alors, l'apprentissage de cette figure, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les pompes en équilibre, il y a des similitudes. Ça se sépare en 3 apprentissages. Il faut apprendre évidemment à avoir la force de se pousser. Il faut évidemment apprendre à tenir en équilibre et il faut aussi apprendre à se déplier d'une position comme ça, l'angle à 90 degrés, à une position verticale. Et il y a aussi une forme stricte où on commence les bras tendus, qu'on voit plus chez les gymnastes. Moi, je suis pas capable de la faire parce que j'ai pas du tout la souplesse. Ça demande beaucoup de souplesse et je suis encore assez raide. Mais voilà, à part chez les gymnastes, on la voit assez peu en calisthénie. C'est vraiment, elle répond vraiment à des critères qui sont très spécifiques à ce sport. On va commencer par comment avoir la force de se pousser. Donc, pour commencer vraiment au plus loin que vous pouvez commencer, si vraiment vous avez jamais fait de sport et que vous n'avez vraiment pas de force du tout, on peut commencer contre un mur comme ça. Et des répétitions assez longues comme ça, 15 à 20 répétitions. Et après, il s'agit en fait tout simplement de descendre le niveau des mains jusqu'aux pompes à plat et de lever progressivement le niveau des pieds. Aussi simple que ça. Et du coup, à partir du moment où vous trouvez des supports autour de vous, vous pouvez toujours trouver une progression adaptée à votre niveau. Il n'y a vraiment pas de limite du niveau auquel vous pouvez commencer et pas de limite jusqu'où vous pouvez aller. Donc par exemple, on va descendre ici un peu plus bas et chercher encore à faire des séries de 15-20. Quand on démarre quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est bien de commencer avec des répétitions assez nombreuses et faciles, au moins pour 2-3 semaines. Et ça peut éviter des tendinites et des trucs comme ça derrière. Ça crée un bon engagement musculaire, ça crée une habitude aussi plus facile à tenir, etc. Et après, on peut mettre de la difficulté. Mentalement aussi, c'est plus facile. Donc, on continue à descendre. Bon, là, j'ai pas d'autres supports. On continue à descendre les mains jusqu'à ce qu'on arrive aux pompes à plat. Vous pouvez éventuellement faire des pompes à genoux avant d'arriver aux pompes à plat. Pour toutes ces progressions, concentrez-vous déjà sur garder le corps le plus droit possible, comme si vous étiez en gainage, et à bien gainer d'ailleurs, parce que voilà, la montée en force, c'est aussi et avant tout un exercice de gainage. Les abdos jouent un rôle extrêmement important, tout le tronc joue un rôle extrêmement important. Donc voilà, essayez déjà de rester bien droit, bien gainé, et déjà en amplitude complète. Voilà, vous frôlez le sol avec la poitrine ou le support, et vous remontez jusqu'à ce que vous ayez les bras tendus. Autant, dès les premières progressions, prendre de l'avance sur ces choses-là, ça fera d'autant ça de moins à rattraper derrière, plutôt que bâcler la forme pour se dire oui, ça c'était une pompe, ça compte. Non, pensez à plus tard, pensez à un travail que vous n'aurez pas envie de faire plus tard à rattraper. Donc après, on arrive aux pompes. À partir du moment où vous êtes aux pompes, si vous arrivez à en faire 10-12, vous pouvez déjà commencer à surélever les mains très légèrement. Là, j'ai pas de support très léger, donc on va surélever les pieds, pardon. À partir du moment où vous avez les pompes, c'est les pieds qu'on va surélever progressivement. Et quand vous en faites 10-12 à un niveau, vous pouvez trouver un support à peu près ça plus haut, 15-20 cm plus haut. Bon là, je saute un peu les étapes. Hop. Là, vous êtes déjà assez fort. Et là, vous vous rendez compte que l'amplitude à laquelle vous faites les pompes est un peu réduite parce que limitée par le nez, par le visage. C'est normal parce qu'à la montée en force de toute façon et aux pompes en équilibre, vous allez être limité par ça, à moins qu'après vous en fassiez sur des supports au-dessus du vide ou au-dessus d'un petit espace comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas très grave.
Une fois que vous commencez à être bon aux pompes pieds surélevés comme ça, on peut passer aux pompes piquées. Donc piqué, c'est comme ça, mais si vous n'avez pas la souplesse au début, vous pouvez démarrer comme ça, même un peu jambes pliées, et les faire ainsi. L'idée est que le poids du corps reste au-dessus des épaules et pas que vous le basculiez sur les pieds à chaque répétition, par exemple. Voilà, faut pas faire ça et mettre son poids sur les pieds, c'est beaucoup plus facile. Il faut vraiment le laisser au-dessus des épaules tout du long quand vous faites vos répétitions. Et petit à petit, vous essayez de rapprocher les mains des pieds et de tendre les jambes et de mettre de plus en plus de votre poids au-dessus des mains. Ça peut demander de gagner un peu de souplesse. Auquel cas, l'exercice que je vous conseille pour gagner cette souplesse, c'est tout simplement celui-là. Vous allez contracter tout le corps, tant qu'à faire. Moi, j'ai contracté tout le corps, c'est ce qui m'a permis d'aller plus vite. Mais si vous pouvez vous concentrer, contractez les abdos, les lombaires, les fesses, les cuisses, les mollets. Contractez tout ça et vous relâchez. Vous contractez à fond 3 secondes, vous relâchez, vous allez un peu plus loin. 3 secondes, vous relâchez, vous allez un peu plus loin. Et vous faites ça, des séries de 3 ou 4 contractés, relâchés comme ça. 3 ou 4 séries au début ou à la fin de chaque séance. Petit à petit, vous allez grignoter comme ça. Et quand vous êtes capable de toucher vos pieds, vous avez largement la souplesse nécessaire pour faire des pompes piquées suffisamment qualitatives pour aller vers la montée en force. Hop, jusque donc les pompes piquées. Bon là mes pieds décollent un petit peu par habitude, évidemment au début ils décollent pas du tout. L'étape d'après, comme on vient de faire, c'est de surélever les pieds des pompes piquées. Certains vont pas avoir besoin de toutes les étapes. Certains par exemple vont faire tellement d'une étape qu'ils vont pouvoir en sauter 2. D'autres vont vraiment avoir besoin de chaque progression. Et c'est aussi assez encourageant de faire chaque progression parce que voilà, c'est des gros mouvements à apprendre qui prennent un certain temps. Et donc pour ne pas se décourager, avoir toutes ces micro-étapes, chaque étape est vraiment une victoire, chaque étape vous transforme votre cerveau, transforme votre corps. Ce sont des étapes à célébrer, donc c'est bien aussi qu'il y ait pas mal de progression comme ça pour s'encourager. Et donc celui d'après, encore une fois, chaque fois que vous arrivez à en faire 10, vous pouvez monter les pieds d'à peu près 20 cm. Bon là je saute encore quelques étapes. J'en fais un petit peu pour que la vidéo avance. Et une fois que vous arrivez à peu près à ce niveau-là, puis au niveau de la taille, voilà, vous pouvez chipoter et aller encore un peu plus haut. Mais en général, quand vous en faites une dizaine ici, ça suffit pour aborder l'étape d'après, qui sont les pompes en équilibre contre le mur. Je vais vous montrer tout à l'heure comment travailler l'équilibre. Le travail devra se faire en parallèle, mais normalement, le temps que vous arriviez à avoir la force de faire celle-là, vous aurez suffisamment d'équilibre pour pouvoir vous mettre contre le mur et les faire. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc là, on va en faire juste des négatives, c'est-à-dire on se projette contre le mur et on se laisse descendre le plus lentement possible en essayant de contrôler. Pourquoi pas en faisant une petite pause en bas avant de redescendre, comme ceci. Et on remonte et on fait comme ça des séries de 5-6 à ce niveau-là. Pas besoin de plus, le but étant de ralentir le plus possible et de contracter tout le haut du corps, gainer les abdos le plus fort possible pour vraiment sentir qu'on a de plus en plus le contrôle. Arrivé à ce niveau-là, je dis ça beaucoup, faire 2-3 séries de négatifs comme ça, suivi de 2-3 séries de pompes piquées, pieds surélevés. Ça devrait vous donner vraiment la force et l'endurance musculaire nécessaire à faire les pompes en équilibre complète contre le mur, qui sont un gros palier à passer en termes de force, qui demandent plus d'endurance musculaire que par exemple soulever un poids à la salle qui semblerait être un équivalent. Mais en calisthénie, voilà, et vu qu'il y a l'équilibre à gérer, tout son corps à gérer, ça réclame beaucoup plus d'endurance musculaire de la part des épaules. Donc il ne faut pas lésiner sur les répétitions. Réduire aussi les temps de pause que vous prenez entre les séries. Au début, vous pouvez prendre 1 minute 30, 2 minutes, puis les réduire à 1 minute, puis les réduire pourquoi pas à 40 secondes.
Et vraiment construire des épaules qui arrivent à tenir longtemps. Parce que le but après, quand vous allez travailler la montée en force et travailler la technique, c'est de ne pas être dans le traumatisme de la douleur musculaire. Parce qu'il va falloir pouvoir se concentrer et vraiment se mettre dans un état de concentration presque méditatif pour pouvoir améliorer sa technique, améliorer son mouvement. Et c'est beaucoup plus facile à faire quand vous n'êtes pas en train de douiller, de souffrir, mais quand vous tenez sereinement, là vous pouvez vous concentrer sur les petites choses. Et donc voilà, c'est bien de construire une bonne base de force et d'endurance musculaire pour être tranquillou sur la technique et pouvoir se concentrer sereinement. L'étape d'après, pour prendre équilibre contre le mur, d'expérience, essayez de trouver un mur lisse, voire voilà, en chaussettes chez vous contre un mur qui glisse un peu, même une baie vitrée si vous arrivez à vous projeter doucement. C'est l'idéal. Là, c'est pas terrible. Voilà, ici quand on arrive à en faire 5-6 aussi, c'est suffisant pour réussir à faire une montée en force. L'étape d'après, ce sont les pompes en équilibre. Il n'est pas nécessaire, obligatoire d'avoir les pompes en équilibre pour avoir la montée en force. On peut avoir la montée en force avant d'avoir les pompes en équilibre. Donc cette étape suffit pour avoir la force nécessaire. Mais voilà, si vous avez les pompes en équilibre, l'apprentissage de la montée en force va être d'autant plus facile. Et inverse, si vous avez la montée en force, l'apprentissage des pompes en équilibre va être infiniment plus facile. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, pompe en équilibre, c'est parti. Encore une fois, je suis debout depuis 4 heures. Et ça fait quelques nuits que c'est comme ça. Petite dédicace aux jeunes parents. Donc soyez gentils sur mes pompes en équilibre. Mais le sport est le meilleur remède au manque de sommeil. Donc, bon là, pour que la progression soit cohérente, je viens de me faire la réflexion, j'aurais dû commencer en équilibre, me projeter en équilibre et faire les pompes comme ça. Et j'ai commencé par une montée en force parce que c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire dans mon entraînement, j'aime bien commencer par ça. Mais voilà, petite pompe en équilibre. La montée en force en fait permet de... quand on apprend les pompes en équilibre sans faire la montée en force, on manque un peu de contrôle dans l'espace. Ce qui fait que dès qu'on perd son équilibre, sa petite verticalité parfaite, on se casse la gueule et la série s'arrête au nombre de répétitions où on était. Alors que quand on maîtrise aussi la montée en force, si vous perdez un peu votre angle, vous arrivez à le récupérer. Si vous chutez un peu en avant, si vous pliez un peu les jambes, vous arrivez à vous récupérer sereinement et à continuer votre série. Ça permet d'en faire beaucoup plus et d'être beaucoup plus smooth et d'en faire des beaucoup plus belles et contrôlées. Voilà donc on a le premier des 3 piliers, la poussée. Il reste se déplier et tenir l'équilibre. On va passer à tenir l'équilibre parce que se déplier c'est un peu le plus compliqué, c'est bien d'avoir les autres avant d'avoir celui-là. Donc voilà, on commence la poussée, les mains surélevées, on arrive à plat, on surélève progressivement les pieds, on fait contre le mur. Si on est chaud patate, on fait des pompes en équilibre. La partie équilibre maintenant, auquel vous allez avoir besoin un peu avant la fin. Donc pour apprendre l'équilibre, déjà, c'est bien d'avoir un petit peu de position. Si vous n'êtes vraiment pas confiant en votre force bras tendu et que vous avez vraiment peur de vous splatcher, c'est bien de s'entraîner comme ça. Bon, évidemment, au début, ça peut être comme ça si vous manquez un peu de souplesse, mais exactement comme tout à l'heure, vous pouvez la gagner comme ça pour apprendre à tenir 30 secondes dans cette position piquée. Si vous arrivez à tenir 30 secondes en gardant les bras tendus, en respirant bien tranquillement, vous êtes prêts à vous envoyer en l'air. Donc là, on va se projeter contre le mur comme un sprinter. On prend votre pied d'appui qui vous paraît plus naturel. Pour savoir lequel, demandez à quelqu'un de vous pousser dans le dos. Et le pied que vous mettez devant, c'est le bon. Et on va se projeter comme un sprinter. La jambe du coup d'appui va nous projeter et la jambe arrière va nous réceptionner contre le mur. Donc c'est bien de la garder légèrement pliée quand vous débutez pour sentir le mur tout de suite et pas vous faire peur. Au début, évidemment, ça va être terriblement flippant. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'avais 28 ans, j'avais jamais fait d'équilibre avant, donc voilà, c'est assez flippant quand on n'en a vraiment jamais fait et qu'on n'a pas plus d'expérience sportive que ça. Donc allez-y, très progressivement. C'est un peu comme on gomme une paranoïa, c'est des micro-étapes. On pousse un tout petit peu ses fesses
on redescend. On pousse un tout petit peu plus haut, on redescend. Et comme ça, on grignote les centimètres. Même si c'est que ça votre séance, déjà ça va travailler l'endurance des genoux, déjà ça va travailler progressivement votre proprioception aussi. Et on monte de plus en plus haut, tant et si bien que les jambes viennent toucher le mur. À partir du moment où on sent que les jambes viennent toucher le mur, on va essayer de se tendre. Et pour vraiment bien se tendre et bien le sentir, donc il faut pousser de toutes ses forces, bras tendus. Ne vous dites pas je pousse mon corps, dites-vous je repousse la terre. Instinctivement vous allez voir que vous allez mettre plus de force et votre corps va mieux se placer. Deuxième chose, c'est qu'un fil tire mes pieds. Pareil encore, c'est une petite astuce mentale qui permet d'avoir une meilleure forme tout de suite. Donc un fil tire mes pieds, je repousse la terre et je me gaine de toutes mes forces. Je gaine, je contracte les abdos. Voilà, comme si quelqu'un allait me frapper l'estomac pendant que je fais ça. Ça c'est moins instinctif au début, mais ça prendra sens pour la montée en force derrière. Donc hop, je me projette et je me tends. Et on apprend comme ça à tenir 30 secondes. Là, ce qui va se passer, c'est que le sang va beaucoup monter à la tête et ça va être assez désagréable. Une première chose à faire pour régler ça dans le court terme, c'est de bien respirer. Continuer à se forcer à respirer. Inspiration par le nez, voilà, jusque assez bas dans le ventre. On souffle avec la bouche. On essaie comme ça de continuer à respirer doucement pour pas se bloquer et se tendre à fond et faire monter encore plus de sang dans la tête. Deuxième chose, c'est de faire confiance à son corps pour s'adapter à ça progressivement. Le moyen le plus rapide, c'est de devenir beaucoup plus fort au niveau des épaules. Donc voilà, pour ça, c'est bête et méchant, mais il faut le tenir un peu plus longtemps, un peu plus longtemps, un peu plus longtemps. Et quand ça demandera beaucoup moins d'efforts à le haut du corps, vous aurez aussi beaucoup moins de sang qui va monter à la tête. Et faire confiance à son corps pour s'adapter aussi à ce type d'effort. Au bout d'un moment, le sang continuera toujours un petit peu de monter à la tête, mais ce sera très supportable et pas du tout désagréable au bout d'un moment. Donc une fois que vous arrivez à tenir 30 secondes d'équilibre, on va apprendre à décoller les pieds. Donc on décolle les pieds en poussant de l'extrémité des doigts, car normalement vous êtes tellement droit et tellement gainé que vous pouvez vous contrôler comme un pendule, juste avec une légère pression de l'extrémité des doigts. Je vais vous faire un exemple. Hop, je me tends, ultra tendu, j'appuie avec l'extrémité des doigts. Hop. Et vous voyez, ça a suffi à faire. Je n'ai rien fait d'autre, mon corps n'a rien fait d'autre. Juste, poup, et mon corps a suivi. Comment on va apprendre à tenir l'équilibre du coup? On va pousser pour amener les jambes par là et on va relâcher la pression des doigts pour qu'elles reviennent dans l'autre sens, tout simplement. Et en gagnant en précision avec l'extrémité des doigts, on arrive à se contrôler de plus en plus jusqu'à être parfaitement vertical et à savoir contrôler ces micro-mouvements. Tout se fait avec l'extrémité des doigts si vous êtes bien gainé. Donc on continue à le faire proche du mur. Et donc là, c'était juste avec pression des doigts pour aller dans ce sens, relâchement du bout des doigts, peut-être un petit peu de pression avec la paume dans l'autre côté pour aller de l'autre côté. Et comme ça, on apprend à se contrôler. Et c'est bien de le faire parallèle au mur parce que ça permet aussi de s'obliger à avoir une posture assez droite. Vous pouvez aussi les faire face au mur en grimpant avec les pieds comme ça pour vraiment sentir que vous avez un bon alignement. Et voilà, quand vous tenez, pareil, 30 secondes sans toucher le mur, vous êtes prêt à faire un équilibre, même 20 secondes. Vous êtes prêt à faire un équilibre à vide, sans rien, qui est le mouvement final de la montée en force. Donc c'est quand même important, si vous faites une montée en force pour vous casser la gueule derrière, ça va être un peu traumatisant au bout d'un moment. L'équilibre sans mur, il y a encore un palier de peur à passer. La peur de tomber sur le dos, de chuter sur le dos et de se casser le cou, ce qui n'arrive quasiment jamais à personne si on suit les progressions. Donc là en fait on va gommer la peur de la chute tout simplement en apprenant à contrôler son corps de telle sorte qu'on ne chute jamais d'une façon qu'on n'aurait pas choisie. Comment on fait ça? On démarre exactement comme tout à l'heure, on se propulse de plus en plus haut et on va se propulser de chaque côté. Une fois de chaque côté,
hop, on retombe vers la droite, hop, on retombe vers la gauche. Et normalement, vous allez le sentir, n'hésitez pas à le refaire 2-3 fois, mais vous allez sentir qu'il y a un côté où c'est plus naturel que l'autre. Il y a un côté où, ok, ça me paraît moins casse-gueule, choisissez ce côté. Et vous allez vous propulser de plus en plus haut et toujours vous forcer tout de suite, dès que vous êtes monté, à basculer les hanches, pivoter les hanches sur ce côté pour retomber sur ce côté. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Jusqu'à comme ça, arriver en position d'équilibre et continuer à rebasculer tout de suite, pivoter les hanches, rebasculer tout de suite en contractant les abdos pour que ce soit assez ralenti et que vous ne retombiez pas trop dur sur vos pieds à chaque fois, ça peut faire mal. Et au bout d'un moment, à force de répétitions, faites le nombre de répétitions qu'il vous faut sur la durée qu'il vous faut. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines. Pour vraiment, voilà, vous savez que quand vous allez monter, dès que vous sentez que les choses partent en vrille, vous allez tout de suite savoir basculer les hanches, savoir vous réceptionner de la façon dont vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de, je sais, parmi les plus jeunes, qui vont se lancer en mode rien à fiche. Rien à fiche de toutes ces étapes de prudence. J'espère que vous allez vous en tirer. Bon, un micro-équilibre. Hein. Comme vous voyez, je me suis un peu foiré et j'ai dû pousser. Vous n'êtes pas censé savoir forcément faire ça à ce niveau-là. Normalement, on tient l'équilibre 20 secondes sans rien. C'est suffisant pour la montée en force, même pour les pompes en équilibre. Mais voilà, pour la suite, si vous voulez être sérieux en calisthénie, c'est bien de savoir tenir une minute. Une minute, un équilibre, c'est quand même, il faut que ce soit assez solide. Voilà pour la partie équilibre. Donc, une fois que vous avez ces deux étapes-là, vous devez savoir bien sentir les choses, avoir suffisamment de gainage et de ressenti pour aborder le déplié, qui est la partie un peu tricky. Du coup, le corps passe de 90 degrés à la position verticale. Et ça, vous allez être ravis, il n'y a qu'une seule progression, toujours la même, qu'il faut faire de mieux en mieux. Ce sont les négatives de plus en plus lentes, c'est-à-dire qu'on va partir en position d'équilibre et on va faire une montée en force inversée, genou plié. Les montées en force que je fais depuis tout à l'heure, je garde les jambes tendues, parce que voilà, c'est la forme finale. Mais vous pouvez les apprendre au début, jambes pliées, et de toute façon, pour cette progression, c'est bien de les faire jambes pliées. Cette progression, on peut la faire contre un mur, puis sans mur. C'est bien au début de la faire contre un mur pour commencer à apprendre les choses et vraiment apprendre à les sentir sereinement. Et une fois que vous vous sentez serein avec le mur, comme pour le reste, vous passez sans mur après. Donc, une montée en force négative. On se projette et on va ramener les genoux vers la poitrine le plus lentement possible en contractant à fond les abdos. Comme ceci. Donc vous voyez, il faut vraiment essayer d'aller lentement. On part en équilibre, on plie les jambes à fond et une fois qu'elles sont pliées, on ramène, on essaie de venir toucher la poitrine avec les genoux. Il ne faut pas se laisser tomber au sol, il faut vraiment chercher en contractant les abdos à venir toucher la poitrine avec les genoux pour garder le contrôle jusqu'en bas. Au début, bien sûr, vous allez retomber beaucoup plus vite. Au début, ça va ressembler à ça. Voilà, et vous allez dire, mais j'ai rien senti du tout, qu'est-ce qu'il veut dire? Faites confiance au processus de répétition et à partir du moment où vous essayez d'aller chercher quelque chose, à votre corps et à votre cerveau, d'un beau matin, vous vous dire, mais évidemment, c'est ça, c'est simple, tu le sens là. Un peu comme par magie, mais il faut passer par ce processus de répétition, de frustration. Voilà, vous essayez de sentir les choses au maximum, ça marche pas, et vous avez l'impression comme ça de nager dans la mer en pleine nuit, jusqu'au jour où voilà, un beau matin, une lumière apparaît. C'est exactement ça. On fait des répétitions comme ça. Vous pouvez les faire 5 par 5, 6 par 6, en vous focalisant sur une contraction maximale des abdos et vraiment chercher ce ralentissement le plus lent possible pour aller chercher les choses. C'est toute la chaîne abdominale, abdos, les lombaires qui vont vous permettre de débloquer ça. Donc c'est vraiment important de chercher à les engager. Un petit échauffement abdos avant d'ailleurs de bosser ces progressions, ça peut aider. Juste quelques répétitions de n'importe quoi, crunch, gainage, quelque chose qui vous permet de les contracter un peu avant.
Pareil pour les lombaires, les réveiller un petit peu avant de bosser ça, ça peut faire une énorme différence sur la qualité des répétitions, sur la vitesse d'apprentissage. Et puis voilà, après vous pouvez faire la même chose sans le mur, en partant de l'équilibre. Pas besoin que l'équilibre soit propre là, ce qui compte c'est la descente. Bon, elle était pas très lente celle-là, ça m'a perturbé. Pareil, vous les faites de plus en plus lentement. Et quand vous arrivez à vraiment descendre lentement jusqu'au bout et à le sentir jusqu'à ce que les pieds touchent le sol, normalement vous devriez être capable de le sentir pour aller dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, au début ce sera jambes pliées, comme vous venez de le faire. Vous démarrez les genoux près de la poitrine. Vous visez le sol avec le nez. Bon, ça a été épouvantablement dégueulasse, je ne suis pas du tout allé en équilibre, mais vous avez l'idée. Et aussi ce qui peut aider pour la forme de la montée en force, quand vous penchez en avant, c'est de vous imaginer rentrer dans un tunnel en face de vous. Parce que beaucoup, quand ils font la poussée du début, avant de monter, ils visent vraiment quelque chose de très vertical, comme s'ils allaient mettre la tête dans le sol. Visez quelque chose pour que vos épaules s'engagent correctement, de plus horizontal, et se visualiser comme si vous alliez rentrer dans un tunnel dans le mur en face de vous ou en face de vous, permet d'avoir un meilleur engagement et un meilleur engagement des épaules. Voilà, et une fois que vous vous sentez suffisamment fort et que vous avez un bon contrôle des lombaires, un bon contrôle des abdos, que vous avez vraiment, vous arrivez à vous déplier à chaque fois, vous pouvez le faire jambes tendues. Plus vous tendez les jambes, plus ça met de force et de poids sur les lombaires, sur les abdos, plus ça demande de force dans le contrôle. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'est la forme un peu finale de la montée en force, outre la forme stricte pour ceux qui sont souples. Voilà, que j'en fasse une propre quand même. Il y a encore des petits exercices, parce que je sais qu'il y a beaucoup, ont vraiment beaucoup de mal à trouver la sensation de ce contrôle. Un exercice, ça peut être, je vais le faire là-bas, les montées de jambes inversées. Donc sur n'importe quoi, sur un banc, sur les barres parallèles, sur un parc de street, sur les barres de dips, là vous pouvez vous mettre comme ça aussi. Hop, on vient juste, on contracte les abdos à fond et on vient lever les jambes. Comme ça, des séries de 10, ça permet de réveiller la sensation. Vous voyez que vous partez de 90 degrés et que vous vous ouvrez exactement comme vous allez le faire sur la montée en force. Une autre figure qui permet aussi vraiment beaucoup de progresser plus vite et de s'améliorer là-dessus, c'est le L. D'apprendre à tenir le L et d'apprendre à le tenir 15-20 secondes, c'est largement suffisant. 10 secondes même c'est suffisant, ça va, parce que vous voyez quand vous êtes en montée en force, vous démarrez en position de L et du coup apprendre à le tenir comme ça va vous donner un niveau de gainage et de contrôle et de proprioception, et ça va faire le lien entre les abdos, les fléchisseurs des hanches, les cuisses, le bas du dos. Ça va créer une base très solide sur laquelle partir pour la montée en force, et c'est beaucoup plus facile de faire les choses dans cet ordre-là, avec un L un peu solide d'abord et après de chercher à le déplier. Et voilà, il y a plein de petits exercices comme ça qui permettent de réveiller les choses. Vous pouvez faire un petit circuit abdos, soit pour vous échauffer avant de faire vos progressions, pour progresser plus vite. C'est pour ça que voilà, en calisthénie et les gymnastes aussi, même au plus haut niveau olympique, font des circuits abdos. C'est pas pour être beau parce que tout le monde s'en bat les couilles. C'est pour toujours avoir de bonnes sensations de contrôle, une bonne endurance à ce niveau-là, et d'avoir le contrôle de votre corps le plus parfait possible. C'est pour ça qu'il y a tous ces exercices d'abdos. Un autre qui peut faire du bien pour ça, ce sont les montées en L comme ça. Encore une fois, on est à 90 degrés, début de montée en force, fin de montée en force. Donc avoir de meilleures sensations à ce niveau-là sur ce mouvement aussi va aider. Même juste le bateau va aider à avoir aussi de meilleures sensations de contrôle à ce niveau-là. Pour les lombaires, il y a celui que je viens de faire contre le mur, mais peut être aussi tout simplement montée de jambes comme ça, très légère.
Voilà, pour les abdos, j'ai déjà publié pas mal de circuits qui reprennent ces mouvements qui sont vraiment fondamentaux en calisthénie, optionnellement qui développent aussi beaucoup les abdos. J'en ai fait un certain nombre, je vais continuer, j'en filmer des nouveaux bientôt. Et voilà, ils peuvent déjà beaucoup vous aider à commencer à sentir ces choses-là. J'ai commencé avant même le L par ces petits circuits abdos. Et c'est ce qui m'a permis aussi quand voilà, j'ai commencé l'apprentissage des figures, à être vraiment rapide dans mon apprentissage pour quelqu'un de ma taille et de mon expérience sportive. C'est parce que j'avais beaucoup mis l'accent sur ces sensations au niveau des abdos, sur ce travail des abdominaux que beaucoup évitent, parce que dans d'autres disciplines, on a tendance à les balayer un peu, ces exercices au sol. Ils font une grosse différence quand il s'agit de contrôle. Voilà les 3 piliers. Le pilier de la force avec la poussée, le pilier de l'équilibre et le pilier du déplié. Quand vous avez une bonne montée en force, après vous pouvez la faire sur des barres parallèles, vous pouvez la faire sur des barres de traction, c'est vraiment une excellente transition entre plein de mouvements différents en calisthénie. Ça permet de faire des combos de mouvements vraiment très intéressants. Et c'est quelque chose que vous pouvez maintenir très facilement, vraiment toute votre vie. C'est quelque chose que moi, c'est la première chose que je fais quasiment tous les matins quand je me réveille. Une petite montée en force contre le mur parce que je viens de me réveiller. Une petite montée en force pour tenir un petit équilibre. Et voilà, ça me permet de, dès le matin, me sentir lié à mon corps, me sentir en contrôle et ça améliore tout ce que je fais derrière. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas et moi je vous souhaite une très bonne journée.